Les roses de l'Ermitage. Deuxième partie. Dites-moi, vos roses sont-elles magiques? Elles nous ont protégés des maladies? Un léger sourire se dessina sur les lèvres du vieillard. Oui, elles sont bien magiques. Pendant une semaine, Geoffroy revint s'occuper de ce jardin. Et cela pendant 10 ans. Puis, le moine ne se fit plus voir. Geoffroy avait grandi et fait des études en ville. Il était devenu ingénieur. Sa mère l'y avait accompagné et avait trouvé un bon emploi dans une maison de haute couture. Geoffroy retournait parfois au village, où il y avait beaucoup d'amis d'enfance. Un jour, il fut appelé par des compagnons d'école. Des botanistes, des jeunes paysans, écologistes, qui sollicitaient son aide. La commune voulait raser l'Ermitage et vendre la terre à des promoteurs immobiliers. Geoffroy en fut tout retourné. Il se rendit, lors d'une séance du conseil municipal, très animé. Les amoureux de la nature étaient fort nombreux et très remontés. Geoffroy interpella le maire. « Pourquoi vous rasez un monument historique, patrimoine de la commune, où vit un vieux moine ? » Le maire, surpris, le toisa. Comment ce jeune ingénieur pouvait-il parler d'un fantôme? De quel moine parles-tu, Geoffroy? Du moine de l'Ermitage, le gardien du jardin. Il n'y a plus de moine ici depuis un siècle. Je l'ai vu, et je lui ai parlé pendant 10 ans, à chaque mois de mai, pour la fête des mères. Je suis venu nettoyer son jardin. Nous savons que tu as pris soin du jardin. Mais, il n'y avait pas de moine. Le vieil instituteur du village interrompit. Il y a 100 ans, il y avait un ermite ici, un vieux moine. Décris-le-moi, Geoffroy. Il est assez grand costaud, un visage rond, une petite barbichette, des yeux verts perçants, une aube couleur safran, avec une corde noire qui entoure sa taille. L'instituteur resta sans voix. Puis,
reprenant son souffle, dit « Attendez-moi, je reviens ». Quelques instants plus tard, il réapparut un vieil ouvrage, dans les mains. C'est le livre le plus ancien du village, qui raconte son histoire. Il l'ouvrit, à la page, où était dessiné l'ermitage, avec les roses, et le portrait d'un moine. Geoffroy devint blême de stupeur. Puis, s'écria. C'est lui, c'est l'ermite, pour lequel, j'ai travaillé pour rembourser les roses, que j'avais prises pour ma mère. Le maire abasourdi, tout comme le vieil instituteur, le conseil municipal. Et la salle ne savait plus que penser. Le curé dans la foule s'esclaffa. Un miracle. C'est un miracle. Vous ne pouvez détruire cette chapelle et l'ermitage. Je vais alerter les monuments historiques et le service de l'environnement. Nous pouvons obtenir des subventions pour entretenir cet édifice et développer le site autour avec les plantes et des fleurs exceptionnelles que l'on y trouve. Proposa Geoffroy. Tous les villageois ont applaudi son idée. Le maire comprit qu'il ne pouvait aller plus loin dans son projet immobilier, désavoué par tous les habitants de sa commune. On vint, des quatre coins du pays, et de pays étrangers, même du Vatican, pour voir l'ermitage mystérieux. Le site reprit de belles couleurs, grâce aux dons et la restauration. Le village se développa, avec un tourisme rural. De jeunes couples, ivres de nature, vinrent s'y installer, dans les fermes laissées à l'abandon. L'école, qui était menacée de fermeture, ouvrit de nouvelles classes. L'agriculture se développa, ainsi que la culture maraîchère et florale. On dit que, parfois, au mois de mai, quand le soir tombe sur les montagnes du Forêt, on voit une silhouette couleur ocre arpenter les ruines de la vieille chapelle de l'Ermitage. Et que les roses refleurissent chaque année pour la fête des mères.